Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau de KTO Magazine. Et si la paix venait des religieux et non des politiques? La paix n'est pas une utopie, elle reste à conquérir jour après jour. Aujourd'hui, les initiatives se multiplient pour tenter de l'établir. Le combat pour la paix constitue l'un des enjeux vitaux, vous le savez, de l'avenir de la planète, juifs et arabes par exemple. Sont-ils voués à se combattre alors qu'ils croient en un Dieu unique et sont tous sémites? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Nous allons en effet vous présenter au cours de cette émission une initiative de paix unique en son genre qui s'est déroulée récemment, vous allez le voir, à Bruxelles. Plus de 100 imams et rabbins entourés de 70 personnalités venues du monde entier et reconnues pour leur combat pour la paix se sont en effet rencontrés dans la capitale belge. Sur ce plateau aujourd'hui, deux des fers de lance de l'organisation. Alain Michel, tout d'abord, le président de la fondation Homme de Parole, qui est à l'initiative de cette manifestation, et puis le Père Desbois, membre du comité éditorial et spécialiste du dialogue judéo-chrétien. Tout de suite, présentation de cette réunion par le vrai journal de Canal+. Regardez ce que ça donne. Regardez bien, on croit rêver. À gauche, celui qui parle, c'est un ayatollah iranien. Celui qui l'écoute, c'est l'ancien grand rabbin d'Israël. Ces deux hommes se rencontrent pour la première fois. Main dans la main, ils viennent de découvrir qu'ils sont nés dans la même ville d'Iran. Le rabbin voudrait savoir s'il est possible d'envoyer dans votre pays une délégation de rabbins. Bien sûr, ces rabbins ne viendraient pas d'Israël, mais d'un autre pays. Il s'agit pour nous de retrouver les racines des Juifs d'Iran. Il vous a posé une question très précise. Savoir s'il était possible de se rendre en Iran pour retrouver la trace des familles. Vous pensez que c'est possible? Je ne sais pas, je ne suis pas un officiel et je n'ai pas d'avis sur la question. Il devrait approcher les autorités. Êtes-vous prêt à lui rendre visite en Israël? Ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est pas gagné, mais cet ayatollah qui nous dit ne pas être un officiel, c'est quand même l'ancien ambassadeur d'Iran à l'ONU. L'essentiel, c'est qu'il soit là. Et ils étaient plus de 100 comme lui, des rabbins et des imams du monde entier, réunis à Bruxelles cette semaine pour la paix. Des Ouzbeks, des Congolais, des Israéliens, des Marocains, des New-Yorkais, et aussi eux, les deux imams de Sarcelles, banlieue parisienne. Une présence d'autant plus remarquable que les plus grands représentants de l'islam de France étaient absents. C'est des séances positives. On a appris beaucoup de choses. On a surtout qu'est-ce qu'il pense l'autre de nous. Et alors, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? C'est bien. Quoi. Oui. Ouais, des choses bien. Et, on a beaucoup de choses en commun que nous ignorons, les uns et les autres. Après de longues journées de débat, le soir, on se détend. Concert de musique arabo-andalouse, les voix de Fès. Et puis la surprise. Arrive sur scène un rabbin et il chante en arabe. Et ce rabbin, ce n'est pas n'importe qui. C'est un ancien ministre des Finances israélien, un ancien membre du Chasse, le parti orthodoxe. Il n'y a pas de lutte et de guerre entre l'islam et entre le judaïsme. C'est pour cela que j'ai fait une exception, j'ai chanté avec eux, même en arabe, pour montrer qu'en fin de compte, à la base, nous avons la même culture. C'est très très rare, moi je me suis dit dans ma petite tête fataliste, la providence était là. Qu'un fils de Fès Azdin, musulman, se trouve à côté d'un monsieur qui fait partie du Chasse et qu'on chante dans l'allégresse et dans la sympathie et dans la fraternité, je trouve que c'est le début de quelque chose. Alors que rabbins et imams sont déjà à table, en cuisine, on n'est pas au bout de nos surprises. Pendant 4 jours, juifs et musulmans vont manger la même chose. Bon, vous êtes là tous les deux. Vous mangez la même nourriture. Vous, c'est halal et vous, c'est kasher. C'est quoi la différence, ou plutôt, qu'est-ce qui fait que ça va ensemble? Le kasher, c'est forcément kasher halal. Le halal n'est pas forcément kasher. Alors, c'est quoi halal, c'est quoi kasher? Pour nous, le problème ne se pose pas. Tout ce qui est kasher est halal. Ça veut dire il est permis, c'est permis à nous de manger toute la bouffe juive parce qu'elle est bénie, parce qu'elle obéit à des lois, elle a été égorgée en respectant l'animal, en respectant un code de propreté.
Maintenant, sur certaines destinations en Asie, vous avez sur des barquettes, donc sur les plateaux cachers, vous avez deux tampons. Le tampon des Émirats arabes et le tampon du rabbinat. Paradoxalement, ici, ceux qui se connaissent le mieux sont ceux qui s'affrontent tous les jours, Israéliens et Palestiniens. Mais pour d'autres, ce congrès, c'est la grande découverte. Et c'est même carrément Ali au pays des merveilles. Au Sénégal, il n'y a pas vraiment de problème entre les juifs et les musulmans. Il n'y a pas de juifs. Oui, ouais, non, il y a des juifs au Sénégal. Il y a 50 juifs au Sénégal. 50. Je l'ai appris aussi très récemment. Je l'ai appris en fait un jour avant de venir ici. Pour immortaliser cet international de barbus, un recueil de portraits éclairés à la bougie. Rabbins et imams réunis dans un même livre. Et la présence discrète de certains observateurs politiques confirme l'importance de ce congrès historique. On est dans une situation où la religion a été prise en otage par les extrêmes. Les religieux, c'est pas ma tasse de thé, mais quelque part la paix passe par eux. Et la paix entre les religions, c'est ce qui amènera à la paix dans la région. Voilà, retour à présent sur ce plateau de KTO Magazine. Avec vous, Alain Michel, d'où vous est venue vraiment cette idée absolument magnifique? C'est une idée qui est venue à la fin d'un précédent congrès qui s'était déroulé entre Israéliens et Palestiniens et qu'on avait organisé en Suisse. Et à la fin, durant ce congrès, un rabbin était parti ulcéré par les propos tenus par un Palestinien. Et ce rabbin avait quitté le congrès, complètement hors de lui, etc. Et puis au bout d'un moment, il était revenu dans le congrès en disant « Excusez-moi, je suis parti de ce congrès, j'ai eu tort de partir de ce congrès, je suis là pour la paix, je demande à réintégrer le congrès. » Donc j'ai accepté qu'il réintègre le congrès, bien sûr, en lui demandant de serrer la main de l'imam d'Hébron qui était là, du porte-parole d'Arafat qui était là aussi. Et il s'est raidi, parce qu'il n'avait jamais touché un Palestinien de sa vie, donc il est allé obligé de leur serrer la main. Et ça a été un grand moment d'émotion, très fort. Le soir, on était avec le grand rabbin Sirat, c'est l'ancien grand rabbin de France, et puis un journaliste israélien, en lui disant aux journalistes qui étaient là, mais à titre personnel, puisque c'est un événement qui n'était pas couvert, en lui disant, mais comment se fait-il que vous ne parliez jamais de ces événements qui nous tirent vers le haut, qui sont un rabbin, un imam, qui ensemble font la paix, et qui d'ailleurs depuis ont créé une association commune, c'est intéressant à savoir. Mais alors qu'ils étaient vraiment dans la division, pourquoi vous n'en parlez jamais dit? Parce que c'est pas un événement. Un rabbin, un imam, c'est très beau, c'est rare, mais c'est pas un événement spectaculaire. Un jeune qui sort de Gaza avec une ceinture de bombe autour du ventre, ça c'est un événement quand il se fait sauter dans une discothèque à Tel Aviv ou ailleurs, et ça on en parle. Alors la question a été de lui dire, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit un événement, quelque chose qui tire... Il faudrait qu'il y ait au moins 50 imams et 50 rabbins. Donc vous avez su créer un événement, c'est ça votre mérite? On a créé l'événement à ce moment-là, de lui dire, si vous en faites un événement mondial, nous, on fait en sorte que les imams et les rabbins se retrouvent, partagent ensemble plusieurs jours, mangent ensemble, travaillent ensemble et expriment que leur religion, c'est une religion d'unité, non pas une religion de division, contrairement à ce que disent les extrémistes. Et tout cela sous le feu des projecteurs, ça c'était obligatoire. Tout ça sous le feu des projecteurs, puisqu'il y avait plus de 40 journalistes, et que ce qui est extraordinaire, c'est de penser qu'il y a des imams palestiniens qui ont embrassé des rabbins israéliens devant les caméras d'Al Jazeera, d'Al Arabiya, des CNN, de NBC, etc. Ils étaient tous là, de Canal+, de TF1, etc. Ils se sont embrassés face à ces caméras, sachant ce que représente pour un imam palestinien de toucher ou d'aller voir un Israélien, et vice-versa dans certains cas, c'est surréaliste. Alors j'aurais posé la question, comment se fait-il que vous acceptiez d'aller faire ces témoignages, et montrer ces témoignages? Elle a dit, mais parce qu'on est 150. Si on avait été 4 ou 5, on n'aurait jamais pu. Mais là, on est porté par un élan où la vérité est première et où ce qu'on ressent, on a vraiment envie de l'exprimer. Donc ils l'ont fait, ils ont pris tous les risques et c'était magnifique à voir. Alors j'imagine qu'il y a eu des difficultés d'ordre technique pour organiser ce type de réunion. On l'a vu dans le sujet, que les principaux, par exemple, imams de France n'étaient pas là quand même. Oui, mais ça c'était une époque. Ils n'étaient pas là, mais par exemple le recteur de Paris n'est pas venu parce que c'était les vœux de Jacques Chirac. C'est parce qu'il y avait à ce moment-là le tsunami. C'était l'époque, on était en plein dans l'époque du tsunami. Et puis aussi parce qu'il y a des conflits ou des divisions internes qui faisaient qu'ils ne savaient pas qui venait, mais si lui vient, moi j'y vais pas, etc. En revanche, il y avait des imams, il y avait des représentants de l'islam qui étaient de très haut niveau d'autres pays. Et ma foi, tant pis pour la France, ce n'était pas le plus important à ce moment-là. Ce qui était important, c'était de montrer au monde entier que l'islam et le judaïsme peuvent cohabiter, peuvent vivre ensemble et peuvent fabriquer, travailler à la paix. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que faisaient les chrétiens dans tout cela?
Alors vous qui avez assisté, Père Desbois, à cette réunion, est-ce que les chrétiens servaient de trait d'union dans les discussions? Disons que tout d'abord, on est engagé dans le dialogue avec les juifs d'un côté, avec les musulmans de l'autre. Donc je dirais, on en connaît toutes les étapes, toutes les espérances, toutes les attentes. Donc pour ma part, j'ai beaucoup encouragé ce travail-là parce que tout bêtement, c'est un travail pour la paix et qu'on ne pourra pas faire la paix sans les religions, nous le voyons. Je ne suis pas sûr qu'il ne faudra que les religions pour faire la paix, mais on ne pourra pas faire la paix sans les religions. Et donc moi j'ai soutenu énormément ce rassemblement en disant que c'était vraiment un travail d'espérance et aussi d'audace. Et je connais Alain Michel depuis fort longtemps, il n'en est pas à son premier coup, je dirais, et l'audace doit être récompensée aujourd'hui. Oui. Et les chrétiens là-dedans ont un rôle quoi? Les chrétiens sont restés, non, les chrétiens sont restés discrets, je dirais volontairement, pour que ça ne devienne pas un rassemblement triangulaire, ce qui n'était pas choisi. Il y avait des gens présents, mais ils étaient uniquement, je dirais, témoins en retrait. Oui. Donc les autorités qui étaient présentes étaient des autorités qui pour la plupart ne se connaissaient pas. Et donc il y a une alchimie qui s'est créée, un climat très particulier, on l'aura bien senti. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est volontairement qu'il n'y avait pas de chrétiens dans le titre du congrès. C'est-à-dire imam et rabbin pour la paix. Pourquoi imam et rabbin et pas chrétien? Parce qu'on ne voulait déjà pas que ce soit une rencontre interreligieuse, mais une rencontre de religieux. Et le fait qu'il n'y ait pas de chrétiens avait une raison bien précise, c'est qu'aujourd'hui, il y a un dialogue formel entre l'islam et le christianisme, entre le judaïsme et le christianisme. Il n'existe pas entre l'islam et le judaïsme. Et là où il y a problème aujourd'hui au Moyen-Orient, par exemple, c'est entre l'islam et le judaïsme, c'est pas avec les chrétiens. Donc ce qui était important, c'était de renouer, de recréer ce contact formel entre l'islam et le judaïsme, mais les chrétiens avaient un rôle particulier très important parce qu'ils ont entouré la rencontre. Ils étaient bien présents, ils étaient là comme interprètes. Et quand je dis comme interprètes, c'est pas au niveau de la langue, c'est au niveau de ce que dit Père Desbois. Ils ont la connaissance de l'un et de l'autre. Et ils savent quand l'un dit telle chose, ça veut dire ça. Et ils peuvent faire l'interprétation. Et ça, c'est très important. Donc ils avaient ce côté un petit peu d'experts, de conseils, d'interprètes, et leur présence, qui n'était pas officielle, était d'autant plus importante qu'elle avait justement ce rôle important, ce rôle vital, je dirais, pour la relation entre les uns et les autres. Quand vous dites qu'il n'y a pas de problème avec les chrétiens au Moyen-Orient, il faut quand même pondérer un peu, nuancer un peu peut-être ces propos, parce que c'est vrai que les chrétiens sont tout simplement victimes de cette situation et de cette opposition qui règne. Oui, les chrétiens partent. Concrètement, il est vrai que les statistiques le disent, les chrétiens partent globalement du monde musulman d'ailleurs. On n'a aucun pays où la communauté catholique grandit en terre d'islam, ce qui est une vraie question. Mais disons qu'il est vrai que le défi de la guerre, actuellement, puisqu'il s'agissait plutôt de ça, se situe plus dans la conjoncture du Moyen-Orient entre musulmans et juifs, ou plutôt entre leaders musulmans et israéliens. Donc je dirais par ailleurs que ce geste m'a surpris et pas surpris parce que de notre côté nous voyons bien que les rabbins les plus orthodoxes, qui n'avaient jamais dialogué avec les représentants officiels de l'Église catholique, acceptent aussi ce genre de challenge. Donc il y a vraiment un changement profond dans l'orthodoxie juive qui se sent appelé à dialoguer, quand j'entends orthodoxie, c'est les grands courants spirituels du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, qui n'étaient pas portés, je dirais, à s'engager dans ces dialogues. Il y a vraiment une métamorphose totale. Je ne crois pas que Jean-Paul II est tout à fait absent de ce paysage. Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce que ça se situe un peu dans l'esprit d'Assise, cette manifestation? Je dirais plutôt non. Vous savez, si vous demandez à un rabbin ultra-orthodoxe où est Assise, je ne suis même pas sûr qu'il sache où c'est. Je dirais plutôt que ça se situe dans l'esprit de Jérusalem. Il ne faut quand même pas oublier que le pape, dans son voyage à Jérusalem, est allé aux lieux les plus saints du judaïsme et à Yad Vashem, mais aussi est monté sur l'esplanade des mosquées et été reçu par le grand moufti. Il faut savoir qu'il y a eu ce rassemblement pour la paix qui justement était déjà une ébauche difficile d'ailleurs. Moi je dirais c'est plutôt dans l'esprit de Jérusalem. Alors c'est un conflit au Proche et au Moyen-Orient qui n'est finalement ni culturel, qui n'est ni racial, qui n'est encore moins religieux, mais c'est pour vous uniquement un conflit politique? Il y a les deux. Quand on interroge les négociateurs, ils ont dit qu'il y avait deux points majeurs sur lesquels ils ont achoppé, même les négociateurs les plus ouverts de part et d'autre. Et l'un des deux points, c'est la question des lieux saints. Sur les lieux saints, là, plus personne, ni dans les plus ouverts du côté juif, ni les plus ouverts du côté musulman, ne peuvent se rencontrer. Donc, il est vrai que c'est crucial, à mon avis, surtout à cause des lieux saints. Si vous songez à l'ensemble des lieux saints, c'est-à-dire Jérusalem, Hébron, Bethléem, la Mecque, Médine, dites-moi un lieu saint où il y a une bonne cohabitation.
Donc là, vraiment, à mon avis, seul un jour, si les religieux montent jusqu'à un niveau de pacification et de retrouvailles, on peut aboutir. Si on ne débouche pas sur les lieux saints, on ne pourra pas avoir la paix dans l'ensemble du Moyen-Orient. Et vous qui connaissez bien la situation sur place, vous sentez cette amorce de dialogue et cette possibilité de concrétiser un peu tout ça? Oui, à haut niveau, je pense qu'il n'y a jamais eu une fenêtre ouverte comme actuellement. On ne peut pas être globalement optimiste. Moi, je travaille sur le Moyen-Orient depuis plus de 20 ans, donc j'ai vu les accords d'Oslo et les lendemains des accords d'Oslo, etc. Donc je ne serais pas bêtement. Mais disons que du côté des religieux, je crois qu'il n'y a jamais eu une telle ouverture. Donc, je reviens en ce moment d'Israël. Nous avons rencontré nombreux rabbins très, très orthodoxes. Jamais ces gens-là ne nous auraient même ouvert la porte. Et je sens que de part et d'autre, je crois que les religieux se sentent une responsabilité face au monde et ne veulent pas que seule la voie de la guerre leur soit associée. Alors vous parlez beaucoup du monde judaïque que vous connaissez bien. C'est vrai également du côté de l'islam? Le rassemblement qu'a porté Alain Michel le montre. Il y a quand même des personnalités qui peu à peu osent se montrer, puisque tel est le défi, et osent venir à des rassemblements sous caméra. On voit un peu dans tous les pays du monde, oui, des gens qui se lèvent. On en est au début, hein, il ne faut pas rêver. Hein, je veux dire, le rêve est dangereux dans cet univers. Ça conduit à beaucoup de catastrophes. Mais disons qu'il y a quand même un germe qui apparaît, et ça me paraît vraiment grandiose. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est comment convaincre finalement tous nos extrémistes de revenir à un islam plus modéré et également à un judaïsme plus pacifié. Je ne sais pas si... Est-ce que vous pensez que le contexte international joue beaucoup en cette faveur? Oui et non. Oui, parce que tant du côté palestinien qu'israélien, il y a un effort commun pour la paix actuellement, même si les propos devant les caméras sont très ombrageux et tout cela, quand on voit les gens en privé, ils n'ont plus exactement le même propos. Et puis, je sais pas, j'arrive de Ramallah, j'ai vu la croissance économique énorme depuis 3 ans, je suis quand même revenu assez réjoui en me disant s'il y a une telle croissance économique, ça veut dire quand même quelque chose. Donc, je sens qu'il y a un rééquilibrage global. Par contre, personne ne sait d'où il sortira, ce qu'il en sortira dans quelques mois, quelques années. Mais on sent, je dirais, une situation fébrile positive. Oui, c'est votre perception également des choses. Oui. Et puis, quand on parle de cette ouverture qui était imprévisible avant, il faut savoir par exemple que dans cette réunion, il y avait des rabbins libéraux et des rabbins ultra-orthodoxes. Quand on a invité les rabbins ultra-orthodoxes, leur réaction était de dire, s'il y a des libéraux, il est hors de question qu'on mette les pieds à ce congrès. Bon, on a laissé faire des choses, etc. Et pareil avec l'islam. Les imams à qui on a dit qu'il y avait des soufis, on dit, les soufis ne représentent pas l'islam, donc nous on ne vient pas s'il y a des soufis. Et puis, plus les choses avançaient, plus le congrès prenait de la consistance, puisqu'au début, personne n'y croyait. Il disait, c'est un pari absolument impossible, n'en parlons même pas, c'est pas possible. Puis plus les choses ont avancé, et plus on percevait que les gens allaient venir. Les imams en question ont dit, je leur ai dit, vous venez pas parce qu'il y a des soufis. En fin de compte, on va quand même pas passer à côté, s'il y a peut-être un espoir de paix. Ils sont venus. Les rabbins ultra-orthodoxes qui avaient dit, il est hors de question qu'on mette les pieds, en fin de compte, ils sont tous venus en disant, on ne peut pas passer à côté. S'il se passe quelque chose qui nous permet de nous exprimer. Il y avait dans cette rencontre 17 femmes qui ont assisté à tous les débats, ce qui était impensable. Elles étaient là, elles étaient présentes, elles ont même pu intervenir à 2-3 moments. Et il y avait 30 jeunes filles musulmanes qui venaient des banlieues parisiennes, de Trappes, etc. Elles sont venues et elles ont parlé, elles se sont exprimées. C'était des enfants qui se sont exprimés. Dès le premier jour, j'ai voulu qu'elles parlent aux imams rabbins en leur disant, voilà, nous on est là pour telle et telle raison. On a besoin que vous nous preniez en compte, non pas dans l'avenir, parce qu'on est une génération, non, dès maintenant, et puis dans l'avenir. Prenez-nous en compte et puis parlez-nous en vérité. Et en fin de compte, ça a mis dès le premier jour un climat d'authenticité, parce qu'on ne parle pas des enfants comme à des diplomates ou des... Et les imams et les rabbins se sont sentis immédiatement concernés. Ils ont apprécié cette présence. Et entre eux, ce qui a été très fort, c'est que grâce à ces jeunes filles, grâce à ces enfants qui étaient présents, etc., et ce devoir de vérité, c'est un devoir de vérité qu'ils ont exercé entre eux. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé dès le premier jour dans un contexte surréaliste, non pas de critique de l'autre, mais d'autocritique, qui a permis de parler à l'autre. Et tout s'est installé pendant 4 jours dans cette démarche de vérité. Ce qui a fait dire à des rabbins ultra-orthodoxes et messianiques, le grand rabbin Bachidoron, qu'on a vu tout à l'heure qui est arrivé, il était venu pour me faire plaisir, juste pour la séance d'inauguration. Ça durait 4 jours. Il m'a dit, je reparle le lendemain matin à 11h. Le
Lendemain matin à 11h, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'après-midi, il était toujours là. Je ne lui pose pas la question, je n'ai pas le temps, je me dis, il faudra que je lui pose la question pourquoi il est encore là. Le lendemain après-midi, il était toujours là. Je suis allé le voir et je lui dis, mais monsieur le grand rabbin, vous avez loupé l'avion, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, non, ça fait 60 ans que je travaille pour voir ce moment-là, il n'est pas question que j'en perde une minute. Le grand rabbin Sirat qui a dit, ça fait 36 ans que j'attends ce jour-là, que je travaille pour ça. C'est tellement extraordinaire que, si vous voulez, tout ce climat qui s'est créé, ce climat de vérité, a transformé les imams et les rabbins de l'intérieur, ce qu'ils ont avoué. Ensuite, en faisant aussi ce qu'ils n'imaginaient pas, ils sont allés prier ensemble, imams et rabbins dans la synagogue, et des imams avec la kippa sur la tête. Et ils sont allés ensuite dans la mosquée, et les rabbins pieds nus sur le tapis de la mosquée pour prier avec les imams. C'était impensable. Enfin, des choses comme ça, eh bien, ça les a bouleversés eux-mêmes. C'était le tsunami. On a fait la minute de silence, comme dans le monde entier à ce moment-là. Imams et rabbins ont chanté debout autour de la grande table, en se tenant par la main et en priant, tantôt en arabe, tantôt une prière musulmane et ensuite une prière juive. Tu vois, c'est des choses qui étaient impensables. Tous les films mettent vraiment l'accent sur le symbole, l'importance de la symbolique. On l'a vu dans le reportage, hein, c'était la nourriture à un moment donné qu'ils partageaient ensemble, c'était les chants. Vous croyez, vous, au symbole pour fomenter un peu ce nouveau climat plus apaisant? Je crois, oui, ce que j'appelle aux rumeurs positives. C'est-à-dire que de tels événements peuvent lancer... Bon, la paix se fait comme la guerre avec des rumeurs. Et des rumeurs positives à partir des événements comme cela sous les médias, c'est-à-dire la partie médiatique est très importante. Et pour ma part, j'appelle de mes voeux à ce qu'un tel rassemblement se fasse avec une rumeur positive, mais en terre d'islam. Alors, j'ai beaucoup discuté avec Alain Michel. Je pense que le même rassemblement, s'il est en terre d'islam, c'est-à-dire là où l'islam a juridiction, n'a une valeur multipliée par 1000 du côté musulman. Peut-être moins chez nous, je ne sais pas. Et comme on veut aussi toucher le monde islamique globalement, je souhaite qu'un prochain rassemblement soit en terre d'islam, car pour eux c'est très différent si c'est en terre d'islam ou à Bruxelles. Donc là, en terre d'islam, on peut penser au Maroc par exemple, parce que c'est pas innocent, parce que cette manifestation était sous le haut patronage, hein, à la fois du roi des Belges et puis du roi du Maroc. Hein. Mais il était prévu, le congrès devait se faire au Maroc, il était prévu, il était reporté 2 fois, 3 fois. Et la 3e fois, j'ai dit non, on ne peut pas reporter une nouvelle fois. C'était à Fès ou Meknès, hein, c'est ça? Non, à Ifran, entre les deux. Hein. Et on avait prévu de le faire au Maroc, il a été reporté pour des raisons politiques, pour des raisons intracommunautaires, enfin pour des tas de raisons. Et 3 reports ne permettent pas aujourd'hui de l'envisager le prochain de nouveau au Maroc. Peut-être dans 2 ans, mais certainement pas le prochain, c'est encore trop chaud. Pourquoi? Parce que il faut savoir que pour les extrémistes de l'islam, avoir la présence de rabbins israéliens qui arrivent au Maroc, eux, ils ont condamné le gouvernement, ils ont condamné le roi en disant si vous acceptez les extrémistes, si vous acceptez les rabbins d'Israël, ça veut dire que vous acceptez vous acceptez le fonctionnement de Sharon, vous acceptez le sionisme, etc. Vous cautionnez tout ça. Donc c'était des manifestations, c'était beaucoup de choses. Donc je pense que la terre d'islam, ça serait l'idéal, mais elle n'est pas vraiment prête aujourd'hui à accueillir un congrès qui... C'est pas un problème de juifs et musulmans, c'est un problème d'Israël. Oui, parce qu'il y a une forte minorité juive au Maroc. Hein, et puis ça a toujours vécu, etc. Là, le problème, ce sont les Israéliens, ce ne sont pas les juifs. Là, je rentre du Qatar, où il y avait une réunion interreligieuse, eh bien, les 3 rabbins israéliens se sont désistés au dernier moment. Et les grands responsables musulmans avaient décidé de ne pas venir parce qu'il y avait des rabbins israéliens. Donc le problème, il est politique et religieux, encore une fois, mais c'est le problème d'Israël. Et ce n'est pas le problème des Juifs, c'est le problème d'Israël. Aujourd'hui, si on organise dans n'importe quel pays arabe, dans n'importe quel pays musulman, ce congrès, s'il n'y a pas d'Israéliens, aucun problème, tout le monde sera là. S'il y a un Israélien, ça met tout en danger. Alors comment faire précisément pour que ce type de manifestation ne soit pas finalement un coup d'épée presque dans l'eau? Il faut qu'il y ait une montée en puissance, c'est-à-dire il faut qu'il y ait que c'est petit à petit des autorités de haut niveau, tant islamiques que juives, rejoignent ces rassemblements et que ce qui est de monter en puissance est le seul moyen. Il y a quand même aussi en France la fondation de l'amitié judéo-musulmane qui est quand même une solidification des choses. Là, il y a en ce moment une caravane qui se promène de ville en ville. Bon, des choses qui étaient impensables auparavant. Hein.
J'ai vu à Grenoble, ils ont fait un rassemblement dans une banlieue chaude, entre guillemets. C'était impensable. Donc je pense quand même qu'il y a un tissu qui se forme. Mais Alain Michel a beaucoup d'audace, donc on attend l'audace de demain. Et il est condamné à plus d'audace encore. Sur le fond, on parle de religions, bien sûr, monothéistes, abrahamiques, qui ont tout un lien entre elles. Est-ce que vous pouvez décrypter ces liens précisément pour nos téléspectateurs et expliquer en quoi, finalement, aujourd'hui, il y a des différences notoires sur le fond? D'abord, religion abrahamique, oui, parlons-nous du même Abraham, l'Abraham du Coran et l'Abraham de la Bible. Pour nous, chrétiens. Le nom, oui, mais ce qu'il a fait n'est quand même pas tout à fait exactement la même chose. La grande différence quand même entre la tradition judéo-chrétienne et la tradition musulmane, c'est le rapport à l'écriture. Nous admettons dans le christianisme, et les juifs aussi, tout un argument de tradition pour lire l'écriture. On ne croit, alors que dans l'islam, je dirais, l'interrogation critique de l'écriture est déjà un acte d'incrédulité. Et moi je dirais, un beau dialogue peut s'ouvrir si on pose la question de l'herméneutique un jour. Car tant qu'il n'y a pas une herméneutique possible, comment pouvoir avoir une rencontre? Mais cela n'empêche pas que des hommes de très haut niveau se rencontrent et engagent un dialogue de paix. Ça n'empêche pas. Mais il y a quand même un ami. Et puis l'autre question qu'il faudra aborder, c'est justement l'homogénéité ou pas de la terre d'islam. Pour eux, c'est une notion, je dirais, théologique importante. Donc terre d'islam, terre d'étrangers. C'est pour ça que je pense l'importance de faire un rassemblement en terre d'islam. Je pense que s'il faut sacrifier la présence de rabbins israéliens, je crois que le monde juif serait prêt. Mais il faut savoir quand même la plupart des yeshivot sont à Brooklyn, donc on va dire aussi rabbins américains. Donc la différence, les différences sont notoires sur le rapport à l'écriture et sur le rapport à la terre entre les trois religions. Ça, pour mon avis, les deux lieux. Et le dernier point, ce sont les lieux saints. Les lieux saints ne sont pas du tout perçus de la même façon dans le christianisme, dans le judaïsme et dans l'islam. Mais ils sont l'une des raisons de la guerre. On a l'impression quand même que le judaïsme jouira toujours aux yeux des chrétiens d'un statut tout à fait privilégié, peut-être. Est-ce que c'est votre sentiment? Récemment, parce que pendant la guerre, à l'Est, là où je vais travailler souvent, je ne peux pas dire qu'ils avaient un statut très privilégié. Oui et non. Disons que on peut dire oui que le dialogue qui a été rétabli, les retrouvailles entre juifs et chrétiens qui ont été scellées notamment par les actes du pape Jean-Paul II, sont un peu un appel à sceller les mêmes actes plus largement et notamment avec les musulmans. C'est vrai que cette retrouvaille demeure symbolique maintenant au niveau mondial. Ouais. Parce qu'on s'interroge beaucoup sur l'identité juive. Alors, les juifs, finalement, pour les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que c'est un peuple ou une religion? Vous savez, si on ouvre un colloque sur qu'est-ce qu'être juif, on dit que c'est un colloque qui va être éternel. L'ambassadeur Elie Barnavi disait au XIXe siècle, le seul point commun entre tous les juifs au XIXe siècle, c'est qu'ils sont convaincus d'être juifs. Donc c'est en tout cas pas une religion au sens où les chrétiens l'entendent, et ce n'est pas non plus un peuple comme uniquement le peuple arménien, mais l'un et l'autre. Mais en tout cas, on peut être juif et totalement athée et responsable communautaire, ce qui nous est totalement étranger dans le christianisme. On peut être président d'une communauté nationale et être totalement athée, et être tout à fait juif. Quelle est la part de la conscience de la Shoah sur l'identité juive même? Très importante, notamment pour le monde ashkénaze, puisqu'il s'est vu entamé d'une énorme partie de lui-même. Et puis l'important, c'est que justement, cela a déplacé tous les centres spirituels. Tous les centres spirituels du judaïsme étaient en Lettonie, en Lituanie, en Estonie, etc. Et toutes ces écoles maintenant sont à Brooklyn ou à Jérusalem. Donc je dirais, l'un des effets de la Shoah, c'est d'avoir ôté de l'Europe tous les centres spirituels juifs. Il n'y a plus aucune maison mère, je dirais, juive spirituelle qui a son siège en Europe. Ouais. C'est pas rien pour nous. Mais on a l'impression qu'avec la Shoah, il y a vraiment eu une révision de l'idée même de Dieu. Certainement. Mais déjà avant la Shoah, il y avait toute la naissance d'un mouvement sécularisé dans le judaïsme, très important, qui est né en Allemagne. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déportés. Un déporté me disait, depuis que je suis passé sur la rampe, je n'ai pas pu répondre à la question, où était-il Dieu? Donc, néanmoins, je dirais aujourd'hui, les jeunes juifs redeviennent religieux. Les jeunes juifs rentrent à nouveau dans les écoles religieuses. Les jeunes juifs sont à nouveau, je dirais, derrière les grands rabbins qui viennent dans les rassemblements d'Alain Michel. Ça, c'est clair. La jeunesse juive s'identifie de façon religieuse très très forte. En France, il y a un retour du religieux. Dans une synagogue aujourd'hui, la majorité des personnes sont jeunes, moins de 40 ans en tout cas. Donc ça, c'est un grand bouleversement et c'est très interpellant pour nous.
Alors parlons peut-être aussi un court instant de l'islam. Il nous est interdit pour nous parler de frères musulmans, tout simplement, parce que l'islam récuse le fait que Dieu soit un père. Donc en fait, nous n'avons pas de frères. L'expression frère musulman existe dans l'islam, mais elle ne désigne pas forcément la même chose. Mais le rapport de fraternité peut s'établir. La question, c'est comment établir une relation spirituelle et réelle avec des représentants qui, je dirais, pour lesquels derrière eux il y a une foule. Car on a toujours un bon copain que l'on peut mettre dans un symposium. La question, c'est d'avoir quelqu'un qui, lorsqu'il rentre dans son pays, va dire « ça a changé ». Je veux dire, ça a changé avec les Juifs lorsque les grands rabbins sont rentrés dans leur yeshivot et devant les milliers de disciples, on dit « ça a changé avec les catholiques ». Ce jour-là, tout a changé. Ça a changé aussi lorsque le pape Jean-Paul II a fait des gestes devant tout le monde. Et ce qu'Alain Michel est en train de semer, c'est de les inviter, sous les caméras, comme il le dit, à poser des actes publics qui impliquent leur peuple. C'est pour ça que j'imagine ce rassemblement en terre d'islam et parlant arabe, et sous toutes les caméras du monde musulman. Ce jour-là, il faudra donner une grosse médaille à Alain Michel. J'ai compris, parce que ce que vous entendez par là, c'est qu'il peut y avoir un double discours de leur part. Non, ce n'est pas un double discours, c'est que ce n'est pas la même réalité théologique. Être chez nous, être en terre d'étrangers ou en terre d'islam, et quand on veut dialoguer, quoi de mieux qu'accueillir les gens chez soi? C'est quand même, pour moi, c'est quand même une interpellation que le dialogue doit sortir de ces terres pour avoir lieu. C'est comme si pour chrétiens et juifs, il fallait que l'on aille en Chine pour se rencontrer. Ça aurait pu être nécessaire. Il a bien fallu le faire un jour chez nous. Alors, ce qui est très frappant pour tout théologien, c'est la rapidité de diffusion de l'islam. Comment expliquer justement cette facilité en fait à faire passer là? C'est une très grande interrogation. D'abord, c'est une religion qui se perçoit comme une religion où il est facile d'entrer. Le processus de conversion, d'ailleurs qui ne s'appelle pas conversion, est relativement rapide. Il y a aussi une séduction par le fait d'appartenir à une masse importante et une religion qui se voit souvent sous le visage de l'homme. Je crois que c'est une religion qui paraît simple et populaire au bon sens du terme. C'est un défi pour nous, c'est un défi aussi pour l'Église. Donc pour nous, catholiques, qu'est-ce qui manque en fait à l'islam? L'essentiel, c'est la croix. Je ne dirais pas qu'est-ce qui manque à l'islam, parce qu'on ne peut pas rentrer dans cette relation-là. Nous ne sommes vraiment pas... L'écriture n'est pas la même. La notion de révélation n'est pas la même. Ils n'ont pas accepté l'Ancien Testament. Donc l'écriture elle-même n'est pas la même. On se reconnaît comme monothéiste, mais on ne reconnaît pas l'Ancien Testament dans le Coran. L'islam, pour vous, est-il intrinsèquement violent? Avec cette notion de martyr qui est surutilisée? Au fond de moi, non, pas du tout. Je veux dire, c'est pas ce que j'en retire du tout de l'islam. Pourtant, je suis depuis pas mal d'années en lien vraiment très proche avec le monde musulman. J'habite Jérusalem les 2 tiers de l'année, donc et en plus dans la vieille ville, donc vraiment avec les musulmans et les autres, mais quand même très proche des musulmans. Et j'ai envie de dire que la population n'a rien de violent. Ni celle-ci, ni beaucoup d'autres populations de l'islam. Je ne parle pas simplement celle du Moyen-Orient. Je crois qu'on a cette image de l'extrémisme par ces extrémistes qui ont kidnappé la parole de Dieu, qui ont kidnappé aussi les médias, qui ont kidnappé par leurs actions un petit peu, justement, toute cette parole qui pourrait être mise à disposition de la grande majorité qui, elle, n'est pas violente, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. Aujourd'hui, c'est vrai que ce sont les extrémistes qui ont fait main basse sur la parole. Et c'est eux qu'on entend. C'était un des points du Congrès, c'était de dire, pour moi, à l'ouverture du Congrès, ce que j'ai pu dire aux imams et aux rabbins, une des raisons de ce Congrès, c'est qu'aujourd'hui, cette parole de Dieu qui a été volée, vous devez vous la réapproprier. Parce que par votre silence, chaque fois qu'il y a un acte terroriste, à droite ou à gauche, par votre silence, vous devenez complice et vous devenez responsable de cette violence. Donc vous avez le devoir de reprendre la parole. Oui, mais à contrario, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un phénomène de surenchère face à la violence, de cautionner, de parler de la violence, même de la contre-attaquer? Est-ce que c'est pas aussi rentrer dans un certain circuit? Je pense qu'il ne faut pas la contre-attaquer. Ce qu'il faut, c'est apporter autre chose. C'est plutôt que de parler de la violence. Il n'est pas nécessaire de parler de la violence. Il est nécessaire de reprendre la parole pour parler, au contraire, de l'unité, de l'harmonie, de la paix. Et il y a suffisamment d'actions, il y a suffisamment d'initiatives exceptionnelles, extraordinaires, partout dans ces pays, qui sont l'œuvre de milliers, de dizaines de milliers d'habitants de ces deux populations, qui ensemble travaillent, dont on ne parle jamais. Je peux vous citer 150 initiatives de paix communes dont on ne parle jamais, alors qu'on ne parle que de la violence qui, elle, n'est
que très très minoritaire. Mais elle occulte tout, ce qui fait qu'on a l'impression que l'islam est violent. Ou l'islam n'est que violent. C'est pas vrai, elle n'est pas que violent. Il y a de la violence, mais il n'est pas que violent. Mais la religion était très violente aussi dans le christianisme. Elle a été, je veux dire, on ne peut pas taxer de violence parce qu'il y a des actes terroristes. Alors, il faut peut-être aller plus loin pour ce constat, mais moi, celui que j'ai fait, en tout cas, de relations directes avec les populations, les deux populations, c'est que ce n'est pas la violence du tout qui l'emporte. Et je peux vous dire qu'à Gaza, par exemple, à Ramallah ou ailleurs, chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, je vous garantis que la grande majorité de la population, elle, est effondrée par l'attentat terroriste. Elle n'est pas du tout satisfaite. Alors les caméras vont montrer ceux qui sont satisfaits. On va montrer les 200, 300, 400 personnes qui vont sauter de joie, mais on ne montre pas le million de personnes qui souffrent de cette situation. Parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer derrière et parce qu'elles ne partagent pas cette volonté-là. C'est pour ça qu'il faudrait rétablir aussi cette réalité dont on ne parle pas. Donc le vrai procès, en fait, que vous entendez par là, c'est le procès du monde journalistique dans son ensemble. C'est le procès, oui, enfin c'est le procès du monde journalistique parce qu'il montre beaucoup trop la vision de la violence et du terrorisme et ne montre pas celle du positif. Bon, on peut en parler pendant des heures, mais c'est une réalité quand même. On parlait du monde des médias comme étant le troisième, voire quatrième pouvoir à l'époque. Aujourd'hui, c'est le premier pouvoir, hein, c'est celui qui conditionne les choses. Et c'est la raison pour laquelle vous-même, vous faites appel aux journalistes dès que vous organisez ça. Ce congrès s'appelait Imam et Rabbin pour la paix. J'ai failli marquer Imam, Rabbin et médias pour la paix. Parce que si les médias montrent Imam et Rabbin qui sont ensemble et qui s'embrassent, eh bien, on change complètement la donne dans l'esprit des populations. Que ce soit dans n'importe quel pays arabe ou n'importe quel pays européen. Tiens, il y a une nouvelle vision. Tiens, c'est pas ce que je pensais. Tiens, quand on me dit d'aller tuer au nom de Dieu, ben non, c'est pas vrai, puisqu'en fait, ils s'entendent et ils s'embrassent. Et pourtant, c'était tous des leaders qui étaient présents. C'était donc tous des chefs de communauté, des gens d'influence. Là, il faut un effort. Ce pourquoi les médias, on a besoin d'eux, vraiment. Ils sont impératifs aujourd'hui pour aller très vite, pour montrer ce qui est positif et pour montrer que la vérité, c'est pas celle de l'extrémisme. La vérité, c'est au contraire celle de l'unité. Et c'est une réalité surtout. C'est pas comme si c'était faux. C'est pas pour montrer autre chose. C'est la réalité. Donc les médias ont une importance, mais les religieux ont l'importance de décrire cette réalité d'unité, alors que jusqu'à maintenant ils ne le disaient pas. La preuve, ils n'osaient pas. Pour le Coran, Dieu déteste les agresseurs. Vous, qui j'imagine avez lu le Coran, vous l'avez lu en fait? Oui, très jeune. Et est-ce que le Coran est si pacifiste que ça? Le Coran, tout dépend par quelle porte on y entre. Les textes ont des degrés d'autorité différents. Si vous lisez l'ensemble aussi de la Bible chrétienne, si vous n'êtes pas chrétien du tout, si vous lisez certains passages de l'Ancien Testament, vous n'aurez pas peut-être la persuasion non plus que c'est très pacifiste. Tout dépend de ce que l'on en fait. Je pense que ça dépend énormément de l'autorité avec laquelle on l'oriente. Et il est vrai qu'on attend que les plus grandes autorités islamiques redisent que la violence est contraire au Coran. Alors certains osent le dire, mais apparemment c'est très difficile. La Bible, pour les musulmans, est un texte sacré? Non, pour eux, la Bible ne reconnaissent pas la Bible. Ils disent qu'il y a un seul livre, en fait, celui du Coran. Il aurait été donné à Moïse, qui ne l'aurait pas reçu, qu'il aurait trafiqué, ça donne l'Ancien Testament. Il aurait été donné à Jésus, qu'il aurait trafiqué, ça donne le Nouveau Testament. Et donné à Mohamed, qui ne l'a pas trafiqué. Donc il y a un seul livre. Quand ils disent la religion du livre, c'est-à-dire du Coran. Ouais. Donc même sur cette définition-là, on est plutôt une religion de la tradition et de la foi au Christ. Donc non, ils ne reconnaissent pas l'Ancien Testament. Donc on ne peut pas dialoguer, on peut dialoguer de livre à livre pour faire gentil, mais ça ne peut pas être une base solide. Le Coran étant l'unique miracle reconnu à Mahomet, hein. C'est ce qu'on dit. Alors justement maintenant, quelles sont les poursuites, les suites à donner précisément à cette initiative? Ce congrès a généré des fruits extraordinaires. D'abord les conclusions, parce qu'il y en a eu. Il y a quand même eu la conclusion que concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? 170 religieux ont signé une déclaration et pris des engagements très précis. Et dans cette déclaration, entre autres, ils mettent hors la loi toute violence commise au nom de Dieu ou d'un principe religieux. Venant des juifs et des musulmans à l'unanimité, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est un document paraphé, etc., donc qui fait autorité aujourd'hui dans beaucoup d'endroits et qui est diffusé, qui est utilisé. Il a été créé à ce moment-là un comité permanent pour le dialogue judéo-musulman. Donc il y a 4 imams, 4 rabbins et un président qui travaillent régulièrement pour les initiatives, d'autres initiatives, pour mettre en place des initiatives, etc., pour préparer le prochain congrès qui a lieu en mars prochain, pour lancer des actions. On est en train de mettre en place une université interreligieuse mondiale de la paix
Donc c'est un point important qui est en lien avec une vingtaine d'universités de par le monde. Donc, et qui vont travailler sur justement la relecture des textes, qui sont des textes utilisés pour la violence, c'est un travail, il y a un dictionnaire de l'unité aussi, pour donner un sens commun aux mots qui n'ont pas le même sens dans le judaïsme et dans l'islam, etc. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Il y a des instituts de travail, justement, pour la réinterprétation des textes qui sont faits à Jérusalem. Il y en a un qui s'est fait à Tel Aviv, il y en a un qui s'est fait dans le nord de la France, etc. Il y a différentes actions qui se sont mises en route déjà, beaucoup de petites actions sur place dans différentes villes, dans différents endroits. Et puis comme 23 pays étaient représentés, pratiquement dans les 23 pays, il y a des actions qui ont été mises en route à la suite de cette prise de conscience que l'islam et le judaïsme étaient frères et qu'ils pouvaient travailler ensemble et qu'ils devaient travailler ensemble et travailler pour l'unité. Donc toutes ces initiatives, ça a essaimé des millions de choses. Ce qui fait que le prochain congrès va permettre de faire le point sur ces initiatives, de partager des expériences, etc., et de travailler avec un thème principal qui est l'éducation, qui est la connaissance, puisque c'est l'absence d'éducation et de connaissance qui est vraiment le plus gros générateur de violence et d'incompréhension. Donc, le thème du prochain sera sur cette voie-là. De manière, et aussi la préparation d'une charte éthique commune des religions, cette charte commune, on va travailler pendant 4 ans pour la rédiger avec les chrétiens, et puis dans un deuxième temps avec les autres religions, de manière à ce que toutes ces valeurs, toute l'éthique des religions soit réunie, et puis qu'on puisse annoncer en 2010 qu'il n'y a plus de division dans les religions. Alors justement, à ce niveau-là, n'y a-t-il pas un danger réel de tomber dans l'éclectisme, dans le syncrétisme, dans le relativisme un peu religieux, qui, on le sait, n'est pas forcément salutaire? C'est-à-dire que si, effectivement, si on travaille avec des gens qui sont prêts, il y a 2 types de dialogues. Il y a une part de dialogue où les gens sont prêts à remettre en cause leurs dogmes réciproques, et cela a amené au recul les plus tragiques, car les orthodoxies de chaque groupe disent qu'est-ce que l'on est en train de faire, et on n'est pas prêt à sacrifier nos dogmes pour le dialogue. Et puis il y a un dialogue qui implique des personnalités fortement ancrées dans leur tradition. Ce fut le cas de ce rassemblement et des rassemblements que l'on suggère aussi à New York, où on a, je dirais, non seulement des têtes de file, mais des responsables mystiques et spirituels qui se rencontrent, des cardinaux et des grands rabbins, là des responsables musulmans de haut niveau. Je crois que c'est seulement à ce prix-là qu'on peut avancer. Sinon, effectivement, on peut tomber dans un syncrétisme doux, et simplement, qu'est-ce que ça se passera? Les extrêmes se déplaceront et diront on ne s'y reconnaît pas, et on ne s'y reconnaît pas du tout. Donc on reforme les clans de la guerre qui seront la dénonciation de ceux-là qui se seront vus comme des mécréants. Donc non seulement il y va de la paix, mais de la crédibilité des porteurs de la paix, que de travailler avec les vrais responsables qui ont du monde derrière eux. Je pense que ça leur demande aussi un énorme travail de relations personnelles et d'aller voir régulièrement ceux qui font la pluie et le beau temps dans ces groupes mondiaux et qui sont en même temps les détenteurs des traditions, que l'on soit en accord ou en désaccord avec eux. On sait qui détient, je dirais, la clé des grandes écoles de pensée spirituelle. Seuls si ces hommes-là bougent, eux, tant qu'ils ne bougent pas, ils laisseront bouger, je dirais, les oiseaux, mais eux resteront à la maison. Alors, mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses pairs. Oui, mieux vaut s'adresser, je dirais, aux grands maîtres spirituels et théologiques qui tranchent dans ce qui est la vie musulmane aujourd'hui ou la vie juive aujourd'hui, et dans aussi l'autorité chrétienne, que de descendre dans des gens qui seront prêts à des compromis, qui pourront faire des grandes déclarations, je ne parle pas de ce rassemblement, mais qui n'impliqueront rien du tout dans les peuples. Car le but est quand même d'impliquer dans les peuples. Il ne faut pas oublier quand même comment Jean-Paul II a pu faire bouger l'Église catholique et les grands rabbins faire bouger les juifs. C'est tout à fait récent. C'est quelque chose qui sont de 20 ans, 30 ans, lorsque les plus hautes autorités de part et d'autre ont impliqué un mouvement global. Nous savons qui sont les grandes autorités de part et d'autre. Un jour ou l'autre, il faudra qu'elles se rencontrent. Alors justement, un petit mot sur ce que vous venez de dire, à savoir cette délégation composée de cardinaux qui se rend chaque année maintenant, depuis je crois 2 ans, hein, c'est ça, à New York pour rencontrer les autorités juives. Les autorités juives les plus orthodoxes sont celles qui ont fui les pays de l'Est, qui ont été extradées quand les forces hitlériennes arrivaient, donc ils sont les maîtres spirituels, héritiers de 300 ans. C'est comme si on allait être le maître général des franciscains ou des dominicains, c'est l'équivalent, qui sont connus de l'ensemble du peuple juif, même si les gens ne sont pas d'accord avec eux. Et ce sont des gens qui, normalement, n'acceptaient pratiquement même pas un dialogue avec d'autres à l'intérieur du peuple juif. Et qui, tout d'un coup, acceptent que les cardinaux, en tenue de cardinaux, officiellement, entrent dans les yeshivot et ouvrent un dialogue de tradition à tradition, à la recherche aussi d'une éthique commune, mais basée sur les 2 traditions. Et
je dirais, comme on a les cardinaux les plus identitaires possibles, comme le sont d'ailleurs tous les cardinaux, et aussi les responsables de yeshivot le plus identitaires, il n'y a aucun compromis. C'est-à-dire vous n'allez pas avoir un grand rabbin d'une grande yeshiva dire je suis prêt à remettre en cause. Il est l'héritier lui-même spirituel. Donc on se rend compte surtout sur la volonté de mettre une éthique en place, qui soit acceptée par les deux traditions. La question du premier symposium, c'était quel est le premier commandement des religieux aujourd'hui dans le monde? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Et c'était tout un programme. Ah oui. Donc là, on aura bien compris à travers la réponse du Père des Bois que la nécessité aujourd'hui, c'est en fait de s'adresser aux grands noms qui sont en somme des percepteurs et qui ensuite vont même faire passer eux-mêmes la bonne nouvelle. C'est incontestable, ça ne peut pas être fait autrement. Ouais. Si les experts, les chercheurs, les théologiens, les religieux qui seront présents et qui ont la charge dans cette université interreligieuse, dans cette rédaction de la charte, ne sont pas des gens totalement légitimes et reconnus et au plus haut niveau, ça n'aura pas de sens, ce sera un flop. Donc c'est évident qu'on doit aller complètement en haut et c'est dans cet esprit-là que le Congrès et toutes les actions mises en route se dirigent. Alors les prescripteurs précisément que vous allez avoir, là, vous êtes en train de faire un casting pour la prochaine édition? C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en plein casting. En ce moment. Puisque la chance, c'est que ce congrès auquel personne ne croyait et qui a été vraiment un moment historique, eh bien aujourd'hui, tout le monde veut venir. Donc ça nous permet de dire un tel oui, un tel, parce qu'un tel, non pas, c'est telle personne, c'est pas 50, 100 ou 200 imams et rabbins, c'est un tel et un tel et un tel, parce qu'un tel, un tel et un tel ont des vraies responsabilités, ont une vraie influence. Et ça ne peut être que dans cet esprit-là, que dans cette démarche-là. Non pas que les autres soient moins intéressants, moins importants, mais n'apporteront pas de résultats concrets. Alors que ceux qui sont au plus haut niveau et qui ont de l'influence apporteront des vrais résultats. Et les suites du Congrès, les conclusions du Congrès et de ces rencontres auront un véritable effet qu'ils n'auraient pas autrement. Alors, livrez-nous justement un rêve sur ce plateau de KTO Magazine, comme a pu le faire Martin Luther King à l'époque. Votre rêve aujourd'hui, c'est d'avoir qui, concrètement, sur votre plateau, pas sur votre plateau, là c'est une déformation journalistique, mais à votre réunion, est-ce qu'il y a des noms que vous pouvez avancer dans la tête? C'est difficile de dire des noms maintenant. Je veux dire, j'ai pas envie de me risquer à ça, parce que le choix de ces noms, c'est un comité qui travaille dessus, et je pense que je serais, comment dire, maladroit de sortir des noms, de dire des noms. Ne serait-ce que pour ce comité qui fait un vrai travail de fond, et puis aussi pour ceux auxquels participe le Père des Bois, mais ce serait une erreur aussi pour ceux qui seraient cités et ceux qui ne le seraient pas. Je pense que ce serait indélicat, donc je préfère vous dire que ce sont des gens au plus haut niveau et reconnus par leur père complètement pour leur légitimité, pour leur connaissance, pour leur position. Et je crois que c'est... Voilà, qu'on va dans ce sens-là, c'est sans aucune prétention, c'est simplement avec l'objectif de l'efficacité et de la vérité. C'est extraordinaire, on l'aura compris à travers cette émission qui arrive maintenant à son terme. C'est qu'au début, en fait, vous avez eu un mal fou à faire le casting et à faire venir les gens, et puis maintenant, en fait, c'est la rançon du succès. C'est le phénomène inverse qui se produit. Hein. Oui, et cette rançon du succès, on a commencé à la voir 15 jours avant le congrès. C'est-à-dire qu'on avait prévu 50 imams et 50 rabbins. En fait, ils étaient 170, et on en a refusé plus de 150. C'est-à-dire que quand ils ont su, un tel vient, mais moi je veux venir, et pourquoi moi j'ai pas été invité, et pourquoi lui et pas moi, etc. Et petit à petit, on a refusé beaucoup de monde, alors qu'au début, quand même, le projet a vraiment généré l'unanimité, pas la majorité, vraiment une unanimité surprenante de la part d'une part de partenaires, parce qu'il a quand même fallu trouver aussi des partenaires, ne serait-ce que financiers, pour une opération comme celle-ci. Elle est partie avec un emprunt de 100 000 € que j'ai dû faire pour pouvoir lancer ce projet absurde ou fou, considéré comme tel. Et puis petit à petit, au fur et à mesure où il se développait, qu'on sentait que les choses prenaient corps, etc., à partir de ce moment-là, on a pu trouver quelques partenaires. Et puis petit à petit, des partenaires. Maintenant, c'est un budget de combien? Et c'est un budget d'1,5 million d'euros. Et alors, ça semble beaucoup, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même difficile à trouver. Ouais. Et on a eu des partenaires qui étaient importants, puisqu'on ne pouvait pas avoir de partenaires politiques, on ne pouvait pas avoir de partenaires religieux, on ne pouvait pas avoir de partenaires qui nous mettent une pression économique. Il fallait donc rester dans un partenariat ouvert, etc., mais de fondations, on peut en citer, là, si vous voulez, quelques partenaires comme Ariane et Benjamin de Rothschild, par exemple, comme des gens comme Guérin Hermès, donc des partenaires, je vais dire, d'entreprise, et puis des partenaires aussi comme l'ICESCO, donc c'est un peu l'UNESCO dans l'islam, comme l'UNESCO, comme quelques partenaires institutionnels,
et des partenaires privés, personnels, anonymes, qui ont dit mais ça, ce projet-là, il faut qu'il réussisse. C'est notre chance, c'est unique, il faut que ça réussisse. Alors, qui ont mis un peu, une partie, une autre partie, etc. Ce qui fait qu'on est arrivé à presque boucler les budgets. Pas tout à fait, mais presque. Mais c'est quand même miraculeux, si vous voulez. Et si ça n'avait pas dû se faire, on n'aurait pas trouvé l'argent. On l'aura bien compris, les 3 mots-clés pour vous du succès, c'est identité, altérité, puis dialogue, bien entendu. Et responsabilité. Responsabilité face à l'humanité de demain. Il faut qu'identité et responsabilité se conjuguent au positif. Écoutez, merci infiniment à tous les deux d'être venus participer à cette émission sur KTO Magazine. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme tous les jours, à nous envoyer vos nombreuses réactions sur notre site internet www.ktotv.com. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine. Au revoir.